Bonjour tout le monde, on est vendredi 10h48, vendredi le 18. J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas fâché qu'on est vendredi. Je reviens de vacances. Vous savez, après une semaine de vacances, on a beaucoup de choses, beaucoup de projets. Écoutez, plusieurs messages ce matin pour vous, chers résidents. Premièrement, je tiens à vous remercier parce que tout le monde m'a souhaité des bonnes vacances. Puis tout le monde m'a demandé comment étaient mes vacances. Fait que je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la réunion qu'on a présentement. Mais je tiens à vous remercier de vos souhaits. C'est bien apprécié. Écoutez, on va commencer tout de suite avec un sujet assez chaud. Vous savez, c'est quoi? C'est la pandémie, c'est le coronavirus, c'est la COVID-19. Écoutez, vous savez, vous écoutez les nouvelles comme tout le monde. Présentement, Montréal est dans une zone, je crois, jaune, mais ça ne va pas super bien à Montréal. Il y a beaucoup de cas de jour en jour. Puis vous avez vu au courant des derniers jours, des dernières semaines, bien, malheureusement, ça a augmenté. La bonne nouvelle, c'est que les décès sont assez stables ou assez bas. Par contre, les cas de COVID ont augmenté. Moi, aujourd'hui, le message que j'ai pour vous, c'est de continuer à faire attention. Puis, écoutez, vous allez voir, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans ce que j'ai à vous dire. Ce que je tiens à vous dire, par exemple, c'est de rester sur vos gardes. J'ai l'impression que dans la résidence, présentement, on fait un peu comme si rien n'était, puis je ressens un laisser-aller, puis on veut rester respectueux avec vous, mais il faut quand même rester sur nos gardes face à la pandémie. Je vais répéter des choses. Le fameux masque, okay? Le fameux masque important. Okay? J'ai compris quelque chose. Je vois beaucoup de mes résidents qui portent des masques comme ça. Parce que j'ai compris, parce que moi, ça m'est arrivé. Quand je suis seul, je le porte comme ça. Puis quand je vois du monde, je devrais normalement reprendre mon masque et porter le masque. Par contre, quand on est comme ça, puis qu'on oublie, puis qu'on voit du monde, bien, c'est là que, oh mon Dieu, que je vous demanderais de porter une attention particulière au port du masque. Que ce n'est pas une mode de l'avoir ici. Je comprends que vous l'oubliez, mais je vous demanderais, s'il vous plaît, de vraiment porter le masque en tout temps dans la résidence. Et surtout, de maintenir la distanciation sociale, c'est-à-dire le fameux 2 mètres. Okay? Souvent, on voit des réunions où est-ce qu'il n'y a pas de 2 mètres, puis il n'y a pas de masque. Un instant, là. Ça prend un masque, ça prend 2 mètres. Okay? Je vous demanderais, même dans la cour des balançoires, on a été tolérants, on a été corrects. Puis moi, je vous dis, c'est qu'on ne veut pas revenir où on était, v'là 2 mois, v'là 3 mois, v'là 4 mois. Vous vous en souvenez tous. Par contre, plus qu'on en fait aujourd'hui, meilleur qu'on est aujourd'hui, mieux ça va aller demain. Si on ne le fait pas aujourd'hui, demain, ben, on va suivre ce que le gouvernement nous dit. Puis je vous l'ai dit, ce n'est pas M. Maurice qui prend cette décision-là, ce n'est pas moi, ce n'est pas le groupe Maurice, c'est vraiment le gouvernement. On suit les directives du gouvernement. En parlant de directives du gouvernement, tout le monde qui va à l'hôpital et qui dorment là, qui a une hospitalisation, pas le monde qui vont juste passer un test qui reviennent, le monde qui dort à l'hôpital, qui a une hospitalisation de plus de 24 heures. Okay? Avant, tu revenais avec un test COVID négatif, tu étais déconfiné. Maintenant, le nouveau règlement du ministère québécois de la santé publique, c'est que même à ton retour d'hôpital, même avec un résultat COVID négatif, on va vous demander de rester 14 jours en confinement. C'est le gouvernement qui demande ça. Vous allez recevoir dans vos boîtes aux lettres au cours de la prochaine journée ou demain, ou ce week-end, vous allez recevoir une lettre qui parle un peu des nouvelles procédures. Puis que je répète, si vous allez à l'hôpital plus de 24 heures, si vous dormez à l'hôpital, s'il y a hospitalisation, vous devez revenir à la résidence avec un test COVID. Et même si ce test COVID-là est négatif, vous devez rester 14 jours en confinement, chose qu'avant, ça n'existait pas. Okay? Si vous allez à l'hôpital, juste faire un test, aller voir votre médecin, puis vous êtes de retour dans la journée même, il n'y a pas de problème. Seulement si vous dormez. Je vais demander la même chose. C'est comme je disais tantôt, le masque, la distanciation sociale, le lavage de mains. On n'en parle pas assez, je pense. On répète,
mais c'est ça la clé, la plus grande défense qu'on a présentement contre ce virus-là, c'est le masque, c'est la distanciation sociale et le lavage de mains. Écoutez, je vous invite tout le monde à embarquer avec moi dans ça. Il y a du monde qui y croit moins, il y a du monde qui y croit plus. Si vous y croyez moins, avec tout le respect, ben, pensez qu'on est au-dessus de 500 personnes ici, presque 550, 525, puis que la plupart du monde y croit. Puis la plupart du monde veulent rester en santé, puis ils ne veulent pas vivre ce qu'on voit des médias sociaux. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, en tant que communauté, de respecter la distanciation sociale ainsi que de respecter le port du masque. Et n'oubliez pas le lavage de main, très important. Le lavage de main qui doit durer minimalement 20 secondes, 30 secondes, le plus souvent possible, que je vous invite. Je n'irai pas dans vos appartements pour savoir si la distanciation sociale se fait ou non, mais je vous invite, même à l'intérieur de votre appartement, d'éviter le trop rapprochement. En passant, j'ai vu des familles, quand je dis des familles, c'est des enfants qui viennent de l'extérieur, qui viennent chez nous, puis embrasser leurs parents. C'est dans notre nature, nous, les Québécois, on est du monde chaud, on est du monde chaleureux, mais ce n'est pas acceptable. Parce que je ne sais pas, vous, ce que votre fils a été, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis je ne suis pas au courant, là. Puis vous non plus, sûrement, parce que votre fils ne vous dit pas tout non plus, puis on ne le sait pas. Que je vais vous demander les accolades, les câlins, de ne pas en faire. Okay? On n'en veut pas. Les serrages de main, on n'en veut pas. De tenir ça loin un petit peu. En passant, juste vous dire qu'au niveau du registre de poste à l'entrée, on a rajouté une colonne qu'on demande le numéro de téléphone parce que s'il y a un cas déclaré, on va être capable de rejoindre des personnes qui peuvent peut-être, on espère que non, mais qui pourraient peut-être être affectées par le virus. On va changer de sujet, c'est assez. Au niveau de la communication, écoutez, on travaille très, très fort parce que c'est moins évident un petit peu, mais on a quand même des moyens. Je vous invite à écouter le 941 pour les informations qui sont mieux à vous dire. On a le journal qui sort une fois par mois, qui, je pense, vous donne l'information pertinente. On a la borne TA, on a des applications sur le cellulaire. On a tout, il y a une application qui existe pour le cellulaire. Puis, pas que je suis nécessairement d'accord, mais je sais que vous appréciez beaucoup les fameux ascenseurs où est-ce qu'on a l'information qui circule des ascenseurs. Fait que je vous invite à consulter ces différents moyens de communication-là. C'est quelque chose qui, j'espère, vous convient. Je sais qu'il y a du monde qui sont plus informatiques, du monde qui sont moins informatiques. Il y a du monde qui sont plus papier, il y a du monde qui sont moins papier. C'est difficile de rejoindre un peu tout le monde, mais je vous demanderais, s'il vous plaît, de faire un petit effort et d'aller voir les informations sur le 941, sur le journal, sur TA et le petit peu d'informations qu'on a au niveau des ascenseurs. On continue les activités à 10 personnes. 10 personnes, il faut juste penser à la fameuse distanciation sociale. On pense à ça. Aujourd'hui, s'il y a du monde qui veut le manger avec leur famille dans votre appartement, il n'y a pas de problème. On ne peut encore pas accepter des familles sans la manger. Par contre, si vos familles veulent venir visiter, il y a moyen, d'aller chercher de la nourriture en bas, de se faire servir dans comme vous avez vu, là, dans des barquettes de styromousse, ou 72 heures à l'avance, vous pouvez réserver à la réception, puis on va aller vous rapporter un repas chaud à votre appartement. Okay? C'est sûr que vous comprenez que ça prend un petit peu d'organisation, mais c'est des possibilités qu'on peut faire au niveau des repas. Plutôt que de faire une pizza, puis ça ne vous tente pas, puis il y a un fish and chip en bas, on peut vous livrer un fish and chip. Fait que, écoutez, c'est des moyens aussi qu'on a pour ça. Je sais que durant mes vacances, on a fait un souper thématique italien. Je pense que c'était un grand succès. La semaine prochaine, on a un autre souper italien, notre deuxième du mois. Puis c'est déjà complet. Fait que je trouve ça le fun qu'on ait cette dynamique-là. Au mois d'octobre, on va avoir un genre de Oktoberfest, un dîner allemand, ce qui va avoir saucisses, choucroute, ainsi de suite. Puis on va avoir le 30 octobre un dîner Halloween où on va se costumer tout le monde, puis essayer de passer du bon temps ensemble. En finissant, écoutez, vous savez, j'ai
j'ai fait beaucoup de routes durant ma semaine de vacances. Je suis allé à Niagara Falls. Ça n'a pas été super dans le sens qu'il y avait beaucoup de monde. C'était la fin de semaine du travail. Puis beaucoup d'Ontariens, comme nous, les Québécois, on est restés dans notre patelin. Puis il y avait beaucoup de monde à Niagara Falls. Peut-être trop. Fait que j'ai quand même pris le temps d'aller visiter Fort Erie. Il y a une petite route sur le bord de l'eau, c'était super. On a quand même été voir un petit peu les chutes. Je vais vous envoyer des photos. J'avais vu sur des chutes de Niagara, puis c'était super. Comme vous savez, après ça, j'ai été au Château Montebello. J'ai été impressionné par l'architecture, par le service. Vous savez, quand on rentrait là, comme ici, on prenait la température. Mon lit était excessivement confortable. J'ai excessivement bien mangé. Je me suis reposé. Quoique la première nuit, il y avait des enfants qui couraient dans le corridor, mais ça, on ne contrôle pas ça. Mais juste vous dire que j'ai passé un excellent séjour. Petite anecdote, je ne sais pas pourquoi je voulais vous le dire. Au Château Montebello, ils ont gardé les poignées de porte originales au niveau des des toilettes, au niveau des garde-robes. Ils ont gardé ça assez original. C'est des poignées qui datent de 90 ans et plus. Fait que juste vous dire que c'est assez historique, assez rustique, mais quand même, j'ai eu un beau séjour. Et j'ai fini ça à Ottawa, une région que j'apprécie, tranquille, tout ça. Fait que non, c'était une belle semaine de vacances, mais trop courte. Je vous annonce tout de suite que je pars en vacances. Je finis le vendredi le 2 ou le 1 ou le 3, je ne me souviens pas. Mettons vendredi le 2. J'ai une semaine de vacances, je reviens après ça. Fait que c'est les prochaines vacances que j'ai. Ça va être ma deuxième semaine de l'été. J'aurais voulu être en semaine de vacances cette semaine-là, là, mais pour des raisons d'opération, ben, je dois être présent. Fait que tout ce que je vous dis, c'est que dans 2 semaines, je vais partir en vacances. Ce week-end, c'est Benoît Arsenault, notre chef maintenance qui est de garde. L'autre fin de semaine, ça va être Benoît Letourneau. Juste vous dire que j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer, puis 2 moins bonnes nouvelles. La première moins bonne nouvelle, c'est qu'on avait une infirmière qui s'occupait de la signature qui s'appelait Karen Botica. Mais Karen va nous quitter le 25 parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a le retour de Amélie Lahaye, souvenez-vous, qui était avec moi lors de mon séjour ici au 22. Amélie va être de retour le 28 avec nous autres, parce que ça, c'est la bonne nouvelle. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que Benoît Letourneau va finir, je crois, le 3 octobre. Puis on a le retour de Véronique à la location lundi le 5. Que ça, c'est la bonne. La moins bonne, c'est le départ de Benoît. La bonne, c'est que Véronique nous revient. Fait que juste vous dire qu'on vient de nos anciennes amours, là, le retour de Véronique, le retour d'Amélie, mon retour à moi. Fait que je pense qu'on va avoir bien du plaisir ensemble, malgré ce qui se passe. Écoutez, je vous dis, je vous demande un effort de guerre de tout le monde. Portez vos masques, respectez la distanciation, lavez-vous les mains. C'est des choses qu'on dit depuis le début, puis c'est la meilleure défense qu'on a contre la pandémie aujourd'hui, puis d'arrêter la recrudescence, des cas. C'est vraiment ces 3 choses-là, la distanciation, le masque et le lavage de mains. Écoutez, je tiens à vous remercier tout le monde, ça a été super agréable, puis je vous envoie ça bientôt. Merci, bon week-end.